Manifestation anti-MONUSCO et insécurité à l'Est, 14 personnes tuées et 53 autres blessées en une semaine sur les bilans officiels et encore provisoires livrés par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Comptage du mandat du président Tshisekedi après l'investiture du gouvernement Sama proposé par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans ce journal, vous allez suivre la réaction du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Les prisonniers politiques sont à l'honneur ce samedi 17 avril à l'échelle mondiale. Cette journée vise à rappeler à l'opinion la réalité vécue par des femmes et hommes détenus suite à leur engagement politique. Merci de terminer la semaine avec nous, Madame, Messieurs. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Ouvrons avec le bilan officiel et encore provisoire des manifestations anti-MONUSCO et insécurité à l'Est en une semaine. Au total, 14 personnes ont été tuées cette semaine, 53 autres dans les territoires de Beni et de Nyiragongo. Une communication faite dans la soirée d'hier vendredi à l'issue du conseil ordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu, présidé par le gouverneur Karlinza Zukasivita, qui félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour le rétablissement de l'ordre. Jean Bosco Bichimbo, porte-parole du gouvernement provincial, a fait les points de cette rencontre. S'agissant de la situation sécuritaire, le ministre provincial en charge de sécurité et ordre public a informé les membres du conseil qu'une accalmie s'observe dans les villes de Beni, Butembo, Goma et dans le territoire de Nyiragongo par rapport aux marches de protestation qui ont été organisées ces 10 derniers jours. Concernant la ville de Goma, dans sa partie nord, à la lisière avec le territoire de Nyiragongo, le bilan provisoire des échauffourées fait état de 14 personnes tuées, 53 blessés, plusieurs maisons pillées et plus de 35 maisons incendiées. En effet, le Conseil appelle toute la population au calme et informe l'opinion que les jeunes qui se sont constitués en gang, peu importe leur communauté, qu'ils sachent que la justice est à pied d'œuvre pour se saisir de leur cas et ainsi restaurer l'autorité de l'État. Par ailleurs, le ministre a informé les membres du Conseil des prouesses réalisées par les FARDC et qui ont récupéré plusieurs agglomérations et qui étaient sous le joug de la coalition des groupes armés en territoire de Massissi et ont réussi également à imposer la paix en groupement de Monigi en territoire de Nyiragongo. Le Conseil encourage. En marge de l'investiture du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, s'est entretenu avec la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work, sur le dossier relatif à l'organisation panafricaine et aux questions bilatérales entre les deux pays. Le programme du gouvernement de l'Union sacrée de la nation sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale lors de la plénière consacrée à l'investiture de la nouvelle équipe gouvernementale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama a mis en place une commission ad hoc constituée des ministres récemment nommés qui travaille depuis les débuts de cette semaine à Fleuve Congo Hotel, apprend-on des sources dignes de foi. Pour son investiture, le programme du gouvernement dit des Warriors devra être approuvé par la majorité en plénière. En politique, comptage du mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, une proposition de Victor Wakwenda du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social aux députés nationaux pour le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Cette proposition ne passe pas. Nous sommes en ligne avec Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du parti du sénateur à vie Joseph Kabila. Quelle est votre réaction face à cette déclaration de l'UDPS? La réaction du PPRD, c'est que l'IDPS, si c'est vraiment au nom de ces partis que c'est entré, ou si c'est une proposition d'un député de l'IDPS, c'est simplement
vouloir plonger tout le monde dans la distraction dans laquelle ils sont. Parce que le mandat du chef de l'État, c'est l'article 70 de notre Constitution qui dit qu'il est de 5 ans. Mais pour commencer à compter les 5 ans, il faut aller à l'article 74, où il vous est dit à l'article 74 que le président de la République entre en fonction à partir de la publication des résultats définitifs. Et l'organe qui publie, l'institution qui publie les résultats définitifs, c'est la Cour constitutionnelle. Et donc la Cour constitutionnelle proclame, et à partir de ce jour-là, donc, on compte 10 jours, il doit entrer en fonction. Donc, pour commencer à compter, c'est là où il faut voir la computation, parce que l'article 74 alinéa 2 parle maintenant de son serment avant d'entrer en fonction. Mais au moins pour compter ce qu'on appelle la computation du délai de mandat ou de terme de mandat, c'est à partir de 10 jours, à partir de la proclamation des résultats définitifs, vous comptez à partir de 10 jours, les 5 années. Mais vouloir nous ramener dans les histoires, non, nous avons été bloqués par ceci, les 2 ans, l'article 78, 70, c'est pas moi, 9, ainsi de suite. Ça, c'est vouloir plonger la nation dans une distraction pure et simple. Parce que ça, c'est un autre problème de la cohabitation d'un chef de l'État, président de la République, qui a été élu alors qu'il n'a pas la majorité au Parlement. Même quand il parle du gouvernement Sama, ça a été investi quand? Est-ce qu'on est sûr que même après la publication du gouvernement, le Parlement va l'investir? Parce que c'était une majorité escroquée, comme même l'utiliser, une majorité tout simplement qui n'est toujours pas sûre. Merci, Monsieur Ferdinand Kambéré, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobila, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Suède en RDC, Henrik Rasbrand, au menu de leur discussion, la coopération entre Kinshasa et Suède dans le domaine de l'environnement et la santé. Au cours de l'échange entre le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, Jean-Tini Gobila, et les diplomates suédois, Henrik Rasbrand, les 2 personnalités ont également abordé le rôle de la coopération suédoise dans le secteur sanitaire, notamment de la mère et de l'enfant, la santé sexuelle et reproductive, la nutrition et le renforcement des systèmes de santé, ainsi que le développement démocratique, le respect des droits humains et la lutte contre la corruption. L'objectif de cet entretien aujourd'hui, c'est aussi d'échanger et de nourrir et approfondir les excellentes relations entre nos 2 pays à différents niveaux. Et entre autres, bien sûr, avec la ville de Kinshasa et avec monsieur le gouverneur et son administration. Bon, on est déjà actif dans différents secteurs à travers notre coopération au développement. On vient juste d'adopter une nouvelle stratégie pour la période 2021-2025 et on est actif, par exemple, dans le secteur de la santé. Les efforts fournis par la Suède dans le domaine de l'environnement, climat, la biodiversité et l'énergie ont été aussi évoqués. Le secrétaire général de la zone économique de libre-échange continentale africaine séjourne à Lubumbashi. Wankele Mene a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de province Jacques Kiabula, qui l'a conduit par la suite à Kasumbalesa pour visiter le port sec. À Lubumbashi, Wankele Mene, secrétaire général de la zone économique de libre-échange continentale africaine, ZELECAF en sigle, est venu s'enquérir du méga projet du port sec de Kasumbalesa. Il a été accueilli au bas de l'avion par le gouverneur Jacques Aboulakate, qui avait à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Claude Confoy, la ministre provinciale de l'économie et le directeur provincial de l'OGFREM. De l'aéroport, le cortège imposant du gouverneur et son hôte prendra la direction de la ville frontalière de Kasumbalesa. Ici, le secrétaire général de la ZELECAF suivra avec attention les explications du vaste projet du port sec de Kasumbalesa, un projet intégrateur de plusieurs pays de l'Afrique australe, conçu pour recevoir plus de 1200 tracks et dont le coût total pour sa réalisation est estimé à 300 millions de dollars américains. Ce port sec de Kasumbalesa sera une première en Afrique australe et va sans doute résoudre l'épineux problème des stationnements de tracks en transit sur la voie publique. Cet ouvrage va comporter en son sein des bureaux, des restaurants, des dortoirs et un espace des jeux pour les passagers. De
l'avis de l'ingénieur qui exécute ces travaux. À l'heure actuelle, seuls 200 hectares ont été compactés sur les 63 prévus pour recevoir ce gigantesque projet. Il reste en ce moment que le bétonnage en chaussée rigide avant de commencer à recevoir les camions poids lourds. Par ailleurs, les travaux des génies civils ont déjà commencé et la concession est sécurisée par une clôture métallique. Satisfait du projet, le secrétaire général de la ZLECAF a promis son soutien pour mobiliser les potentiels partenaires et financiers de ce projet. Je suis très heureux de voir ce qu'est votre vision pour votre province, mais pourquoi pas pour toute la région. Je suis très heureux de travailler avec vous, mais ceci va profiter non pas seulement à la RDC, mais ça va profiter à toute l'Afrique. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboulakatoué, a aussi conduit son note autour du contrôle de la régulation du trafic transfrontalier de Kasumbalesa. Ensemble, ils ont suivi les explications sur le fonctionnement de la douane. La commémoration ce samedi 17 avril de la Journée internationale des prisonniers politiques. Cette date a été choisie en référence de la Journée du prisonnier palestinien érigée en 1975. Elle permet symboliquement de faire connaître et de rappeler à l'opinion publique la réalité des femmes et des hommes emprisonnés pour leur engagement politique. Depuis des dizaines d'années, moult personnes ont été et sont toujours poursuivies, quelle qu'en soit la forme, pour avoir exprimé l'esprit des révoltes. Aujourd'hui, malgré l'avènement de la démocratie dans plusieurs pays du monde, appuyé par certaines initiatives, plusieurs États persistent dans la dénégation et refusent de s'engager dans un processus de solution politique. La répression continue, les interpellations, les fichages, les gardes à vue et les emprisonnements se succèdent. Actuellement, beaucoup de pays du monde continuent de maintenir en détention plusieurs personnes, dont certaines sont exclues du droit des rapprochements familiales. Quelques-unes sont écartées de la possibilité justifiée d'être conditionnables. D'autres ont été lourdement condamnées. Enfin, certaines sont en procédure de détention provisoire. Parallèlement, de nombreux anciens prisonniers politiques subissent d'autres formes de pression visant à leur isolement sociétal. Cette journée du 17 avril est une occasion à en croire les collectifs des patriotis de réaffirmer les soutiens à tous les prisonniers politiques. Elle est également un motif de renouveler les salutations internationalistes à toutes les victimes de ces répressions politiques qui visent à étouffer autant les affirmations des peuples à disposer librement leur avenir que les aspirations d'émancipation et de justice sociale. Place au rappel des titres. Manifestation anti-MONUSCO et insécurité à l'Est, 14 personnes tuées et 53 autres blessées en une semaine. C'est le bilan officiel et encore provisoire livré par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Comptage du mandat du président Tshisekedi après l'investiture du gouvernement Sama proposé par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans ce journal, vous avez suivi la réaction du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Les prisonniers politiques sont à l'honneur ce samedi 17 avril à l'échelle mondiale. Cette journée vise à rappeler à l'opinion la réalité vécue par des femmes et hommes détenus suite à leur engagement politique. C'en est fini avec cette édition. Restez avec nous. L'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.